Donc François Molins, donc aujourd'hui je suis retraité, mais j'étais il y a 10 ans procureur de la République de Paris. C'est moi qui ai été en charge de l'enquête diligentée à la suite des attentats Charlie Hebdo, Montrouge et Hypercacher. C'est certainement l'image de la scène de crime de Charlie et l'image de cette salle de rédaction au deuxième étage, avec tous ces corps enchevêtrés les uns sur les autres avec des projections corporelles partout. Donc une vision particulièrement difficile, auquel on n'est pas habitué, même si on a vu souvent des scènes de crime quand on est procureur. Mais c'est vraiment une scène que j'oublierai jamais, qui m'a profondément marqué. Je pense que c'est un moment charnière dans l'histoire du terrorisme djihadiste parce que on est finalement, c'est un peu une sorte de pic dans l'intensité de l'installation du terrorisme djihadiste en Europe et particulièrement en Europe de l'Ouest. Moi j'ai toujours cru, et je pense que tous les spécialistes du renseignement le disent aussi, le terrorisme il ne s'arrêtera jamais, il perdurera. Et le terrorisme djihadiste n'échappe pas à ce principe. Simplement, je pense que dans ces formes de terrorisme, il y a des pics, il y a des vagues. On peut être en haut de la vague, on peut être au bas de la vague. On a peut-être été plus au bas de la vague ces dernières années, mais je pense que le danger est toujours là. Il faut faire extrêmement attention face au risque de répétition de ces attentats. Un attentat, c'est toujours considéré comme un échec. Moi, j'ai toujours un peu considéré, toujours eu ce sentiment face à tous ces attentats, Mera, Charlie Hebdo, 13 novembre, ce sentiment que si on avait mieux travaillé, on aurait peut-être pu les éviter, mais bon. La perfection n'est pas non plus de ce monde. C'est aussi, après, ce que j'en tire, c'est une leçon de modestie.